que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, mon Sauveur, t'aimer par-dessus tout autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Tout mon désir, c'est de l'aimer, sans son amour pour moi. Jésus a le prix du rachat sur la croix du Calvaire. Chaque jour mon cœur le louera, jamais je n'aurai le même. Tout m'aimer de l'aimer, mais son saint nom. Tout mon désir c'est impossible qui croit, c'est la voie de la foi. Non merveilleux qui nous vient des cieux, connais-le. Au Seigneur a fermé le cœur, la foi fait triompher. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or, Dieu l'honore et bénit.
Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Amen. Quel merveilleux chant. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Nous remercions encore une fois les Seigneurs pour l'opportunité qu'il nous accorde ce matin de pouvoir être dans sa maison pour ce moment de communion. Amen. Et hier soir, je crois que nous avions tous été... on a tous apprécié le moment passé ensemble. D'abord pendant la conférence, la petite conférence, puis la petite communion que nous avions eue hier soir là en bas chez les Gerbert. En tout cas, moi personnellement, j'ai trouvé ça très enrichissant. J'ai été très béni et je remercie les Seigneurs pour cela. Amen. Et je remercie aussi le frère Roger pour l'invitation encore. Et nous comptons sur le Seigneur ce matin. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons nous lever pour prendre la parole. Nous allons lire dans les livres de nous allons commencer par Marc 16. C'est un passage que nous connaissons bien. Enfin, nous allons lire cela. Marc 16. Mais avant, nous allons dire encore un mot de prière au Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants ce matin pour la santé, le souffle de vie, Amen. L'opportunité que tu nous donnes de nous retrouver dans ta maison afin de pouvoir parler au Seigneur concernant le royaume des cieux. Car Père éternel, tu as dit dans ta parole, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste des choses vous seront données par-dessus. Père, nous prions que ce moment, Père éternel, tu puisses parler à nos cœurs. Amen. Et que tu puisses disposer chacun de nous, Père. Mets l'homme de côté, prends le contrôle de toutes choses pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Père, bénis cette réunion, bénis chaque frère et chaque sœur. Seigneur, nous pensons aussi aux absents, Père, qui ont été peut-être empêchés ce matin. Et nous remettons chacun entre tes saintes mains, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Lisons dans Marc 16, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. La Bible dit, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Amen. Amen. Pas ceux qui prêchent la parole seulement ou ceux qui auront cru, à tout croyant. Amen. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent un breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, nous pouvons nous asseoir. Ce matin, j'aimerais parler d'un sujet qui semble un peu évangélique comme ça, mais je ne veux pas aborder ça d'un point de vue évangélique, mais surtout quelque chose pour nous encourager. Ça doit être quelque chose pour nous encourager à être des meilleurs disciples de Jésus-Christ. Et vous savez, l'une des recommandations, les frères Branham appellent ça la grande commission que Jésus a donnée à l'Église, c'est d'aller par tout le monde pour prêcher la bonne nouvelle. Et à tout disciple, ce n'est pas seulement aux prédicateurs, mais à tout disciple. Et il leur dit aussi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, à mon nom, ils chasseront les démons et ainsi de suite. Donc, j'aimerais parler de ce thème. Mon thème, c'est la grande commission. La grande commission.
Et mon sous-thème ou le sujet de ce matin, ou l'inspiration, ça va porter sur la victoire sur les esprits maléfiques. Ça sera parce que vous savez, Jésus a dit que l'une des choses qu'il a dit aux disciples, c'était en mon nom, ils chasseront les démons. La victoire sur les esprits maléfiques. Et donc, mon thème, c'est la grande commission. Et Jésus avait dit aux disciples, déjà dans Luc chapitre 9, avant la résurrection, donc quand il avait appelé d'abord les 12 disciples, la Bible dit dans Luc chapitre 9, à partir du verset 1er, Jésus a rassemblé les 12 disciples. La Bible dit qu'il leur a donné la force et le pouvoir sur tous les démons. Amen. Avec la puissance de guérir les maladies. Cela ne venait pas des disciples, c'est Jésus qui a donné ce pouvoir-là. Amen. Il les a envoyés prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Pourquoi Jésus a fait cela? Parce que le but de la commission n'est pas de faire les miracles. Le but de la commission, c'est d'apporter le salut. Amen. Mais on ne peut pas apporter le salut sans qu'il y ait des signes qui accompagnent celui qui apporte le salut. C'est comme Moïse. Moïse, sa commission, c'était de libérer les enfants d'Israël de l'Égypte afin de les amener à la terre promise. C'était ça le but. Mais vous savez, Dieu a donné à Moïse des signes. Amen. Il a donné à Moïse des signes. Il devait, vous savez, il a transformé le bâton en serpent, toutes ces choses. C'était les signes qui confirmaient la commission. Mais la commission de Moïse n'était pas de faire des tours de passe-passe ou de transformer le bâton en serpent ou même de séparer la mer rouge. Tout ça, c'était des signes qui accompagnaient son ministère. Mais le ministère, le but du ministère, c'était effectivement de sortir Israël de l'Égypte afin de les amener à la terre promise. Et nous aussi, mes frères et sœurs, dans cette grande commission que Jésus nous a donnée, c'était de faire des disciples. Faire des disciples. Parce que Jésus a dit dans sa parole, dans Jean chapitre 20, à partir du verset 21, Jésus leur dit de nouveau, après la résurrection, ici c'est après la résurrection, il dit, la paix soit avec vous. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Amen. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Et avant cela, Jésus, avant la mort, sa mort, parlait aussi de cela, donc du fait qu'il avait été envoyé, parce qu'il dit que comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais il dit dans Jean chapitre 12, verset 44, or Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Amen. Amen. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comment Jésus avait été envoyé? Jésus a été envoyé. Pourquoi Jésus avait été envoyé, je voulais dire? Jésus a été envoyé pour sauver le monde. Donc, comme il a été envoyé, nous aussi nous sommes envoyés dans le même but, pour sauver. Notre but, ce n'est pas de montrer que nous sommes chrétiens simplement pour bomber les torses. Le but d'être chrétien, c'est de sauver d'autres. Il dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne croit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même
ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que mon commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dit. Jésus montre cette relation qu'il avait avec le Père. Et c'est la relation que nous, l'Église, avons avec Jésus. Comme le Père m'a envoyé, moi, je vous envoie. Moi, je ne fais rien. Jésus dit, moi, je ne fais rien que ce que je vois faire au Père. Moi, quand je suis venu vers vous, ce n'est pas moi, c'est le Père qui m'a envoyé. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Donc, en d'autres termes, quand nous sommes envoyés par Jésus, donc quand les gens nous reçoivent, ne nous reçoivent pas nous, mais ils reçoivent le Seigneur. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que ces jours-là, beaucoup viendront et diront que qu'ai-je fait de mal? Jésus leur dira que vous avez fait du mal à l'un de ces petits. En faisant du mal à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand vous avez donné de l'eau à boire à l'un de mes disciples, c'est à moi que vous l'avez fait. Parce que celui qui est envoyé n'a pas vraiment, ce n'est pas à lui la responsabilité. Il a l'autorité, mais il n'a pas la responsabilité. Il n'est fait que faire ce qu'on lui dit de faire. C'est comme un policier, c'est un mandaté. Un policier vient faire régner l'ordre. Mais l'ordre établi, ce n'est pas au policier, ce n'est pas lui qui a établi cet ordre. Il est là pour représenter le pouvoir exécutif. Et c'est pareil pour nous les disciples de Jésus-Christ, c'est pareil pour nous les croyants. Ce n'est pas notre parole, mais c'est la parole de Jésus-Christ. Ce n'est pas notre ordre, c'est l'ordre de Jésus. Et nous sommes là que pour le faire respecter. Et celui qui reçoit, celui que Jésus a envoyé, reçoit Jésus. Amen. Amen. Alors, mais Jésus n'a pas envoyé les disciples, c'est sur ça que nous voulons passer un peu plus de temps. Jésus n'a pas envoyé les disciples main vide. Quand Jésus nous envoie, comme il était descendu lui-même, le Père l'a envoyé. Le Père ne l'a pas envoyé bredouille. Jésus avait une autorité, une puissance. Et comme il nous envoie aussi, nous aussi, mes frères et sœurs, Jésus veut que nous ayons une puissance. Être chrétien ne veut pas simplement dire parler de la parole de Dieu, ni seulement défendre la vérité, mais c'est aussi avoir la puissance sur les esprits maléfiques. Parce que vous devez savoir, mes frères et sœurs, nous devons savoir, moi aussi, je n'aime pas parler seulement à vous, j'aimerais que nous soyons tous concernés. Nous devons savoir que quand les gens agissent mal, en réalité, ce n'est pas eux, mais c'est le mauvais esprit qui est en eux qui agit. Amen. Alors, il ne suffit pas simplement de dire à la personne, ce que tu fais est mal. Mais il faut aussi avoir le pouvoir ou la puissance de Dieu en toi pour l'aider à quitter le mal. C'est pourquoi Paul dit que la parole que je prêche ne vient pas seulement en discours, en parole, mais c'est aussi la manifestation de la puissance. Et ce qui manque à l'Église aujourd'hui, c'est la puissance. Le frère Branham dit que l'enseignement, nous l'avons. Mais ce qui nous manque, c'est la puissance. Nous avons l'enseignement. Tout ce que vous voyez là, les brochures, tout ça, c'est la connaissance que nous avons. Mais la connaissance en elle-même ne suffit pas. Amen. Ce qu'il faut, c'est aussi la puissance. Les prophètes racontent une histoire dans le message El Shaddai. Dans le message El Shaddai, il raconte une histoire sur trois personnes qui étaient... je ne vais pas tout lire parce que je ne vais pas vous garder longtemps. Je ne vais pas lire les détails. Mais il raconte une histoire. Ça s'est passé aux États-Unis. Bon, il y avait 3 messieurs qui étaient dans un hôtel. Et chacun d'eux avait loué une chambre et tout. Enfin, non, ils avaient loué tous une seule chambre. Et alors, dans ce message El Shaddai, voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que cette chambre s'est trouvée au... je ne vais pas dire l'étage, au 70e étage. Donc, 70e étage.
il n'y avait pas d'ascenseur. Alors, ces trois messieurs se sont dit, ils se sont convenus l'un à l'autre, les uns avec l'autre, qu'en parcourant les étages, pour ne pas s'ennuyer, pour ne pas se fatiguer, alors ils allaient raconter des histoires. Donc, il y en a un qui, pendant les 20 premiers étages, un racontait une histoire, et aux 20 prochains étages, un autre racontait une histoire, et ainsi de suite. Et pendant qu'il montait 20 premiers étages, le premier, il a raconté une grande expérience qu'il a passée dans sa vie, et l'autre aussi, après 20 étages, les 20 prochains, il s'est mis à raconter aussi les grandes expériences de sa vie, hein, arrivé à la 60e étage et tout ça, et l'autre, il devait prendre aussi le relais pour raconter aussi une histoire. Alors, pendant qu'il était en train de raconter, il a dit, mes chers amis, hein, il dit ça, il dit, eh bien, moi, l'expérience que j'ai faite, l'expérience la plus particulière que j'ai faite, c'est maintenant même. Mais comment ça? Il dit, j'ai oublié la clé à la réception. Donc, après 60 étages, il s'est dit, mais là, vous avez raconté les expériences de vos vies, mais moi, l'expérience que j'ai à raconter, c'est maintenant même. J'ai oublié la clé à la réception. Hein? Donc, on est obligé de redescendre à nouveau pour chercher la clé. Et le prophète dit, je me demande tout simplement si bien des fois, dans nos expériences pentecôtistes ou autres, où l'on essaie de bâtir de grandes églises, ou de faire quelque chose pour avoir beaucoup de membres, si nous n'avons pas oublié la clé du surnaturel. La chose même que nous défendons, je me demande si nous n'avons pas oublié la clé à la réception, c'est-à-dire la Pentecôte. Si c'est le cas, descendons les marches très vite ce soir pour aller la chercher, afin que nous puissions ouvrir la porte. En effet, ça ne changerait pas grand-chose. Combien haut nous sommes montés, aussi longtemps que nous n'avons rien pour entrer après être arrivés là. C'est bien de connaître toutes ces choses. Vous savez, on fait des fois des partages avec des frères. On voit que dans ce message, dans nos milieux, on connaît beaucoup de choses, hein, avec tout ce que nous lisons, tout ce que les prophètes ont enseigné et tout. Hein. Mais à la fin, on se rend compte que toutes ces connaissances ne nous servent à rien si Dieu n'est pas dans nos cœurs. Connaître l'arithmétique, les maths, toutes ces choses-là, ne vous servent à rien si vous n'avez pas un métier où l'appliquer. Ou plutôt, je voulais dire, si vous ne savez pas l'appliquer à un métier. Et la même chose pour nous, mes frères et sœurs, connaître, oui, le mystère du Fils de le mystère du Fils de l'homme, le mystère, je ne sais pas moi, de Christ dans son Église, le mystère de ceci ou de cela, hein, le mystère de la colonne de feu, tout ce que les prophètes nous ont enseigné dans ces temps de la fin, tous ces glorieux mystères. À quoi cela nous sert si nous ne savons pas les appliquer? Or, nous ne pouvons pas l'appliquer sans le surnaturel. Parce que en Dieu, il y a toujours les deux côtés. Il y a le côté naturel, il y a le côté compréhension, le côté connaissance, mais aussi le côté surnaturel. Dieu est un Dieu surnaturel. Nous ne pouvons pas nous limiter simplement au côté naturel des choses, mais nous devons aller au côté surnaturel. Quand nous enseignons, nous prêchons et toutes ces choses-là, mais que nous ne voyons pas les résultats, nous devons aller aussi chercher dans le surnaturel. Parce que Dieu est un Dieu surnaturel. Mes frères et sœurs, j'aimerais partager avec vous ce matin. Ce que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes, Dieu peut le faire. Amen. Il est capable de le faire. La puissance de Dieu, le même Dieu qui avait séparé la mer rouge en deux, le même Dieu qui était avec Moïse, il avait dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Le même Dieu qui était avec Jésus-Christ dans la chair, il est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Le même Dieu qui était avec William Branham, il est le même ce matin. Hein? Et nous devons croire, nous devons avoir cette ferme assurance que notre Dieu a la puissance de faire ce que nous ne pouvons pas faire et lui faire assez confiance afin qu'il puisse nous utiliser selon sa volonté pour pouvoir
arriver à ces choses que nous n'arrivons pas. Dans le message « Pourquoi le Saint-Esprit a été donné ?» le prophète dit quelque part là-bas, il dit l'une des raisons pour lesquelles le Saint-Esprit a été donné, c'est pour faire ce que nous ne pouvons pas. C'est-à-dire ôter tout le « je ne peux pas ». Je ne peux pas arrêter de fumer. Je ne peux pas arrêter de boire. Je ne peux pas arrêter de mener une mauvaise vie. Je ne peux pas arrêter de faire du mal aux autres. Je ne peux pas arrêter de faire ceci. Je ne peux pas parler de la parole de Dieu. Je ne peux pas. Tous les je ne peux pas, le Saint-Esprit est cette puissance qui est capable d'ôter en nous les je ne peux pas. Amen. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le Saint-Esprit a été donné. Je disais tout à l'heure, quand nous approchons les gens, certainement que parmi nous, nous avons besoin d'amener les gens à Christ. Nous avons besoin que les gens de nos entourages, de nos amis, soient convertis au Seigneur, soient amenés au Seigneur. Mais parfois, nous oublions un élément important. C'est que personne ne peut venir à Dieu par une simple conviction intellectuelle. Parce que quand on essaie de convaincre les gens intellectuellement, quelqu'un d'autre viendra les convaincre du contraire. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit que ceux qui avaient la compréhension simplement intellectuelle du message, il y a des gens qui sont venus, qui ont, avec leur compréhension, essayé de les convaincre du contraire. C'est-à-dire qu'on a des gens qui peuvent argumenter pour vous prouver que le message est faux, avec des arguments intellectuels. Mais nous devons savoir que Dieu n'est pas seulement un Dieu intellectuel. Dieu est un Dieu surnaturel. Donc, c'est-à-dire que ce qu'il faut, mes frères, ce qui est plus important, c'est que Dieu puisse convaincre le cœur de l'homme de manière surnaturelle. Il faut qu'il y ait une rencontre spéciale. Alors que nous, comme nous sommes dans cette grande commission, nous devons aller par tout le monde, parler aux gens, amener les disciples à Jésus-Christ, mais nous ne devons pas nous compter seulement sur nos capacités intellectuelles, compter sur notre connaissance. Mais nous devons amener autre chose. Amener la puissance de Dieu qui les ravira entre les mains du diable pour les présenter à Jésus-Christ. Dans le message, la démonologie, les prophètes de Dieu disent ceci, que il dit, maintenant, la première chose, c'est qu'est-ce qu'un démon? On entend tellement de gens parler de démon, un démon. Eh bien, il dit, là, un démon, le diable, tout cela vient du même mot en anglais, the devil, tormentor. Quelqu'un qui tourmente, c'est un démon. Un mauvais, un être mauvais. Maintenant, la Bible est aujourd'hui, pour la plupart des gens, pour beaucoup de gens, c'est un livre ancien, du passé, que grand-papa ou grand-maman lisait, quelque chose comme ça. Ça ne vaut pas grand-chose. C'est pour les vieux. C'est comme ça que les gens pensent. Mais c'est faux. C'est pour tout le monde. Et les démons sont des tourmenteurs qui nous tourmentent. Or, il y a des démons qui entrent dans l'âme de l'homme. C'est selon la phraséologie. Et il y a des démons qui entrent dans l'âme. C'est quelque chose qui tourmente l'âme. Souvent, les gens souffrent d'aliénation mentale. Les démons entrent au niveau de leur esprit. Et or, il se pourrait que cette personne soit quand même convertie, remplie du Saint-Esprit, mais qu'elle soit quand même complètement aliénée. C'est exact. Ça n'a rien à voir avec l'âme, c'est un tourmenteur. Voyez-vous, quelque chose qui tourmente. Donc, nous devons comprendre une chose, que quand les gens viennent au Seigneur, beaucoup de gens qui ne sont pas au Seigneur sont possédés des démons. Sont possédés des démons. Et les démons les plus, on va dire, palpables, où nous arrivons à les déceler plus facilement, quand ils sont au niveau du corps. C'est là on parle de la maladie. Mais seulement ce ne sont pas les démons les plus graves. Parce que la maladie, nous tous, nous l'avons. Et même les prophètes de Dieu, certains sont morts de maladie. Mais le pire des démons, c'est quand ça atteint le niveau de l'âme. Parce que là, ça crée l'incrédulité et ça éloigne l'homme du salut. Et c'est sur ça que
la grande commission que Jésus nous a donnée doit s'exercer. C'est pourquoi il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Jésus a donné aux disciples le pouvoir de chasser les démons. Pas seulement au niveau du corps, parce qu'il a dit, chasser les démons et guérir les maladies. Donc nous comprenons que le pouvoir que Dieu donne à l'Église sur le mauvais esprit, c'est pour chasser les démons qui empêchent les gens de croire à la parole. Dans les actes des apôtres, quand les apôtres sont allés convertir ou bien partager la parole partout, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient de confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Dans Actes 19, 18 à 20, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé l'art magique, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Vous avez des gens qui ont ce genre de démons, parce qu'ils ont pratiqué de la magie, ils ont pratiqué des histoires occultes, et on ne peut pas convertir, donner le Saint-Esprit ou amener quelqu'un au Saint-Esprit avant qu'il soit débarrassé de ces choses-là. Amen. Parce qu'on ne peut pas donner le Saint-Esprit à quelqu'un qui n'est pas converti. Et la conversion commence par la repentance. Donc la personne, ici, dans ce cas ici, comme dans Acte 19, il ne s'agit pas seulement de prêcher la parole à la personne, de dire que tu crois, oui, je crois, je viens à l'église. Non, la personne doit se débarrasser de toutes les choses qui sont maléfiques. Ce n'est pas seulement, on va lui imposer les mains. Non, la personne doit le confesser, doit se débarrasser de ces choses-là. Parce que tant que ces choses sont avec lui, il ne pourra jamais avancer avec le Seigneur. Les prophètes disent encore, dans Démonologie domaine physique toujours, « Or, mes amis, ces choses que j'ai dit, je ne les ai pas puisées dans une psychologie quelconque. Il y a des années que je suis en contact avec des démons. Vous le savez. Si seulement vous saviez ce qu'il en est, après les réunions la nuit, ce qui arrive. Parfois, vous ne savez pas. Souvenez-vous, quand vous affrontez un esprit, vous avez intérêt à savoir de quoi vous parlez. Ne vous tenez pas là à faire n'importe quoi parce que ça ne servira à rien. Mais quand un démon doit vraiment vous obéir, il le reconnaîtra. Ça ne dépend pas de combien fort vous criez. Ça ne dépend pas de la quantité d'huile que vous versez. C'est ce qu'il y a ici à l'intérieur qu'il reconnaîtra. La vérité. Jésus, lui, simplement, il a dit, sors. Voyez-vous, les disciples étaient là, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour sortir les démons de quelqu'un qui était lunatique ou qui avait l'épilepsie. Ils n'ont pas pu. Mais Jésus, il est venu, il a dit simplement, sors. Pourquoi? Parce que les démons reconnaissent l'autorité. Et l'autorité commence par la sincérité. On ne peut pas voir l'autorité sur le mauvais esprit si l'on n'est d'abord pas sincère soi-même devant la parole de Dieu. Vous savez, dans la Bible, il y avait des garçons, des jeunes gens qui étaient des fils de Séba. Et ils avaient un esprit d'imitation. Ils ont vu Paul chasser les mauvais esprits, chasser les démons sur les gens. Alors ils sont venus aussi faire la même chose. On dit que nous vous chassons au nom de Jésus que Paul prêche. La Bible dit que les démons se sont irrités. Ils les ont donné une bastonnade à tel point qu'ils les ont laissés tout nus. Pourquoi? Parce que les démons n'ont pas peur de cris. Les démons n'ont pas peur de toutes ces grimaces qu'on peut faire. Les démons reconnaissent quand vous êtes sincère dans votre cœur. Quand vous avez Dieu dans votre cœur et que ce que vous dites, vous savez de quoi vous parlez. Amen. Et Dieu veut que nous puissions avoir cet état d'esprit-là. Amen. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, ce qui ne joue pas au milieu de nous, c'est le manque de sincérité. Nous sommes devenus des chrétiens
hypocrites. Un pied dedans, un pied dehors. On vient à l'église, à la fois on vient à l'église, à la fois on fait des choses qui ne sont pas correctes. Les prophètes disent, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous lire ça. Il dit, quand vous faites ça, le diable vous rit au nez. Le diable va se moquer de vous. Le diable va se moquer de vous. Dans le message, croire en Dieu. Il dit, vous ne pourriez sauver personne. Et le fait de prêcher l'évangile du salut ne fait pas de vous un sauveur divin. Pas plus que le fait de prêcher la guérison divine ne fait de vous un guérisseur divin. Il est plutôt question de la foi dans la parole parlée de Dieu. Amen. Et voici ce que je reconnais. Certains parmi nous ont plus de foi que d'autres. Et ceux qui ont la foi en abondance devraient prier pour cela. Mais si vous ne menez pas le genre de vie correct, vous feriez mieux de vous tenir loin de cela. Le diable se moquera de votre prière. Mais lorsque vous vivez correctement, vous agissez correctement, que vous vous comportez correctement et que vous avez la foi en Dieu, Satan tremblera quand vous parlerez. Parce que Dieu est tenu par un serment de prendre soin de cette prière. Amen. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, en tant que disciples de Jésus-Christ, dans cette grande commission que le Seigneur nous a donnée, d'aller faire des disciples, d'aller amener d'autres à Christ, nous devons, mes frères et sœurs, avoir un comportement digne de l'évangile. Parce que c'est ce qui nous donne l'autorité sur les mauvais esprits. Amen. Jésus, un jour, il n'avait pas rencontré, vous savez, l'histoire du centurion romain. C'était le centurion romain, et il avait son fils qui était malade, ou son serviteur. Et Jésus a dit, je viendrai chez toi prier pour lui, et puis tout ça. Le centurion romain a dit, ne viens pas chez moi. Je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. Mais moi, je suis soumis aux autorités. Et j'ai aussi des gens qui sont soumis à mon autorité. Quand je dis à l'un, va là-bas, il va là-bas. Quand je dis à l'autre, va là-bas, il va là-bas. Et moi aussi, quand on me commande, je fais ce que l'autorité me commande de faire. Cet homme avait compris c'est quoi l'autorité. Quand on est sous l'autorité, déjà, on ne peut pas, réellement, ça, même dans la vie de tous les jours, on ne peut pas avoir l'autorité si on n'est pas soumis à l'autorité. Amen. Je crois qu'un jour, un sermon que j'ai écouté dans le passé, sur le frère Lépicard qui prêchait cela, il disait que pour être un bon pasteur, il faut d'abord être une bonne brebis. Pour être un bon professeur, il faut avoir été un bon élève. Pour être un bon maître, il faut avoir été un bon disciple. On ne peut pas avoir de l'autorité réelle si on ne sait pas se soumettre soi-même à l'autorité. En d'autres termes, on ne peut pas faire aux autres ce que soi-même on ne fait pas. Ça, je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Même en prêchant la parole comme ça, j'ai compris une chose, qu'on ne peut pas prêcher les choses qu'on ne vit pas. Ça ne sert à rien. Le diable se moquera de cela. Il faut d'abord soi-même se discipliner et après tu pourras parler aux autres. Et c'est la même chose sur la puissance sur les démons. On ne peut pas chasser un démon si soi-même on ne sait pas obéir à Dieu. Les démons savent qui fait quoi, qui fait quoi, qui fait quoi. On vient parfois là, on a un problème, on vient prier, on veut chasser un esprit, chasser un démon, alors que on était, il y a des jours, on a eu affaire aux démons. On a eu à pactiser avec des démons dans notre vie. Parce que pactiser avec des démons ne veut pas simplement dire être conscient, dire que ouais, démons, je vous accepte, venez. Non, non, non. C'est le comportement que nous avons souvent qui montre notre position vis-à-vis de ces choses. Donc, quand nous voulons que nos démons nous obéissent, nous devons obéir d'abord à Dieu. Amen, amen. Ceux qui obéissent à Dieu seront obéis des mauvais esprits.
C'est pourquoi ces Romains, il avait dit, hein, j'ai des autorités qui me donnent des ordres. Moi aussi, j'ai des gens à qui je donne des ordres. C'est comme ça que ça marche. Jésus avait de l'autorité sur les démons parce que lui-même, il était obéissant au Père. Il était obéissant. La Bible a dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Si nous ne sommes pas obéissants à Dieu, nous ne serons pas obéis des mauvais esprits. Amen. C'est vrai. Nous voulons être des disciples pour faire des disciples. Un disciple veut simplement dire que c'est lui qui suit le maître. Et la Bible dit qu'on ne peut avoir deux maîtres. On ne peut pas avoir... on doit haïr l'un et aimer l'autre. On ne peut pas servir Christ et Mammon à la fois. Donc, si nous sommes disciples de Jésus-Christ, nous lui devons l'obéissance. Amen. Amen. Les prophètes disent, souvenez-vous, les disciples avaient fait beaucoup de tapage. Ils s'étaient démenés à essayer de le chasser et tout. Ils ont dit, pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? Il a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Il a dit, sors de lui. Le garçon est tombé et il y a eu la pire crise qu'il y a jamais eu. Vous voyez, il reconnaissait l'autorité. C'est pareil pour la guérison divine. Vous qui êtes malade ici ce matin, croyez cela. Vous êtes nés de nouveau et vous êtes des fils et des filles de Dieu. Christ vous a déjà guéri. La seule chose qui vous empêche de vous rétablir ce matin, c'est un esprit qui est suspendu au-dessus de vous et qui ne vous laissera pas totalement sortir là-bas pour croire la promesse de Dieu selon laquelle il l'a fait. C'est juste. Voilà, c'est là ma commission. C'est que Dieu m'a donné, c'est qu'il a donné à tout prédicateur de l'évangile qui croit en lui, la puissance et l'autorité pour neutraliser le mauvais esprit. Frère, moi je crois à ça. Je crois à ça. C'est un pouvoir que Dieu a donné aux disciples, neutraliser les mauvais esprits. Mais, le prophète dit que parfois on a un esprit, parce que des fois Dieu nous donne des bénédictions, mais nous-mêmes, nous empêchons ces bénédictions d'être réelles. Ou bien nous sommes dans une position qui empêche les bénédictions du Seigneur ou la puissance que Dieu a mis en nous de se manifester. L'une des choses, je vais vous parler comme ça, il y en a plein, mais l'une des choses qui fait que l'Église n'avance pas, parfois nous n'arrivons pas à appliquer ou à manifester la puissance de Dieu dans nos vies, c'est le manque de pardon. Le prophète dit que la foi est basée sur le pardon. Oui. Pas le pardon que l'on demande quand on a fait du mal. Ça, souvent, ce n'est pas ça qui pose problème. Parce que souvent, quand quelqu'un n'arrive pas à demander pardon, il sait que le problème vient de lui, il doit demander pardon. Et en général, ça ne lui pose pas de problème. Il sait que si ça ne marche pas, c'est parce que je n'arrive pas à demander pardon. Mais ce qui pose souvent problème, c'est quand on t'a fait du mal et que tu as du mal à pardonner. Or, quand on ne pardonne pas, on ne peut pas être un vrai, être à disposition de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui agit en nous. L'esprit de Dieu agit en nous. Et si l'esprit de Dieu voit que dans ton cœur, il y a la rancune, il y a cet esprit qui t'empêche de pardonner aux autres, cela empêchera Dieu d'agir au travers de toi. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, l'une des choses que nous devons faire, si nous voulons voir Dieu se manifester au travers de nous, nous devons apprendre à pardonner. À pardonner même si l'on ne nous a pas demandé pardon. Parce qu'on ne pardonne pas seulement ceux qui le méritent. Christ nous a pardonné avant que nous puissions être convertis. Amen. Il dit, pardonne leur Père car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand nous croyons en lui, nous venons simplement reconnaître le pardon qu'il nous a déjà accordé. Le pardon, c'est un pouvoir qui est en chacun de nous. S'il y a quelque chose, et bien sûr, ce n'est pas facile de pardonner parfois, mais s'il y a quelque chose que nous pouvons faire, qui est dans notre autorité, dans notre pouvoir, l'une des choses,
c'est de pouvoir pardonner. Amen. Demander pardon, être pardonné, ça dépend de l'autre. Mais pardonner, ça vient de nous-mêmes. Amen. Et si nous ne pouvons pas pardonner, comment espérions-nous être pardonnés en retour? Amen. Amen. Le pardon libère. Le pardon crée un espace pour Dieu de pouvoir se manifester librement dans nos vies. L'autre chose qui empêche Dieu d'agir, c'est un cœur fermé. Qu'est-ce qu'on appelle le cœur fermé? Je ne sais pas cette expression en France, en Suisse. C'est-à-dire que quelqu'un qui... Vous savez, Dieu avait dit à David, c'est un homme selon mon cœur. Ce n'est pas parce que David ne commettait pas des erreurs, mais David avait cette capacité de pouvoir, à chaque fois qu'il fait quelque chose de faux, de revenir à Dieu et de reconnaître son erreur. Amen. Quelqu'un qui a un cœur fermé, c'est quelqu'un qui ne sait pas reconnaître ses gaffes, ses erreurs. Amen. Oui. C'est toujours la faute des autres. C'est toujours les autres qui sont fautifs. Donc moi, je suis toujours bon. Donc si ça ne va pas, c'est parce que ils ont mal agi, eux, ils ont mal agi. Moi, c'est moi qui ai raison. Un cœur pareil ne peut pas être... Dieu ne peut pas l'utiliser. Dieu veut de cœurs flexibles. Un cœur qui reconnaît facilement ses torts. C'est pourquoi, mes frères, ça nous devons prier, demander à Dieu, Seigneur, crée en moi un cœur pur. C'est la prière que David avait faite. Seigneur, crée en moi un cœur pur. L'autre chose, mes frères et sœurs, il y en a plein qu'on peut citer ici. L'indifférence ou la négligence. La Bible dit que celui qui travaille avec négligence est frère de celui qui détruit. Dieu ne veut pas que nous puissions exercer le ministère ou les disciples là, parce que nous sommes tous disciples. Nous ne sommes pas tous ministres, mais nous sommes tous disciples. Amen. Amen. Nous ne sommes pas tous prédicateurs, mais nous sommes tous disciples. Disciples, ce n'est pas seulement ceux qui prêchent la parole. Disciples, c'est ceux qui suivent le maître. Amen. Et quand nous sommes devenus chrétiens, le but, ce n'est pas d'être membre de l'Église. Le but, c'est d'être disciple. Est-ce que vous le croyez, mes frères? Amen. Le but, c'est d'être disciple de Jésus-Christ. Et quand on est disciple, on doit travailler avec soin. Travailler avec un cœur qui se soucie du projet du maître. Le maître a dit ceci, je vais le faire. Le maître a demandé ceci, je vais le faire. Avoir ce cœur-là, à se soucier des affaires du maître. Béni soit le nom du Seigneur. Et ce n'est que comme ça que nous aurons le pouvoir sur les mauvais esprits. Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, beaucoup de gens sont sous la domination des mauvais esprits sans le savoir. Oui. Il y a des esprits qui prennent possession de gens de manière progressive. Les prophètes parlaient d'un cas dans la Bible, le fou des Gadara. Vous connaissez les fous qui enlevaient ses vêtements et tout ça. Vous connaissez l'histoire quand Jésus était allé dans le pays des Gadara, dans Luc chapitre 8, versets 27 à 33. Les prophètes expliquent dans ce message, le fou des Gadara, il dit que cet homme était un homme tout à fait normal. Il était tout à fait normal. Il dit, cet homme a commencé à avoir de mauvaises fréquentations. Cet homme a commencé à avoir de mauvaises fréquentations, c'est-à-dire il avait des mauvais amis, parce que la Bible dit que
la mauvaise compagnie corrompt de bonnes mœurs. C'est très difficile pour quelqu'un qui a un bon caractère, c'est-à-dire d'amener ceux qui ont un mauvais caractère à devenir comme lui. Mais c'est plus facile à celui qui a un bon caractère de devenir mauvais comme les autres. Parce que c'est un principe. La mauvaise compagnie corrompt de bonnes mœurs. Le prophète est en train de peindre un petit tableau. Il dit que cet homme, le fou de Gadara, il était un bon citoyen, un homme de bien. Présentons cela un petit moment sous forme de scène. Ce qui concerne son caractère. Je peux me le représenter un homme bien. Mais tout d'un coup, vous savez, un groupe de gens est venu et l'a amené à s'éloigner de Dieu. Ou plutôt l'a amené à s'éloigner de l'église ou à s'éloigner de Dieu. La chose suivante, vous savez, le diable l'avait eu à la prochaine étape. Il s'est mis à boire. Un verre, un démon. Un verre, un démon. Il a simplement continué rétrogradant, s'éloignant. Vous savez, la stature de l'homme parfait, pour devenir comme Jésus-Christ, ça ne se fait pas en un jour, c'est progressif. Mais la déchéance aussi est progressive. On ne devient pas rétrograde en un jour. Ça vient petit à petit. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Mais sauf que c'est plus vite que la construction. On dit toujours que construire prend plus de temps que de démolir. On peut démolir ces bâtiments en une journée. Mais on ne construira jamais un bâtiment comme ça en une journée. Il faut laisser le temps que le béton puisse sécher et tout, et tout, et tout. Mais on peut démolir un bâtiment en une journée. Et le prophète dit que cet homme a commencé par des mauvaises fréquentations. Les gens ont commencé à le venir, tu vois. Comment les gens éloignent des gens de Dieu. S'éloigner de Dieu, c'est s'éloigner de la parole. On vient petit à petit. Bon, vous voyez, ça, ce n'est pas si grave, mon frère. Vous voyez, on peut boire 1 ou 2 verres d'alcool de temps en temps, ce n'est pas grave. Et petit à petit, on est en train de contredire le principe de la parole. On sort des principes de la parole. On sort des principes de la parole. Petit à petit, on s'éloigne de Dieu. Et maintenant, ce qui arrive aux humains, une fois qu'on a dérogé à un principe, c'est plus facile de déroger à d'autres principes. On se dit, bon, écoute, j'ai déjà fait ça, un de plus ne fera pas du mal. Oh, j'ai déjà fait tellement de mal que faire ça, c'est pas ce qui va me tuer. Et c'est comme ça que petit à petit, cet homme est devenu un lieu d'habitation de mauvais esprits. À tel point que quand Jésus a posé la question, qui êtes-vous? Les démons ont répondu, nous sommes légion. Cet homme était possédé de plusieurs démons. Il allait dans le cimetière et tout ça, il arrachait ses vêtements. Bref, il a atteint des conditions, un état d'esprit très lamentable. Pourquoi? Ça a commencé par une négligence. Ça a commencé par des petites choses, des petites choses, des petites... C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous ne devons pas être négligents aux petites choses. Amen. On ne doit pas être négligent aux petites choses. Ne dites pas que non, c'est rien de grave. C'est rien de grave, je maîtrise la situation. Non, on ne maîtrise pas la situation. Le diable est rusé. La Bible dit que veillez, soyez sobres, veillez, car votre ennemi, Satan, rôde. Il cherche qui dévorer. Amen. Vous imaginez, mes frères et sœurs, le diable a commencé à opérer depuis le ciel. Ça date des siècles, des siècles, des siècles. Il a de l'expérience en la matière. Nous sommes nés il y a quelques années. Nous essayons de duper celui-là. Non, on ne peut pas le duper. Il a de l'expérience en la matière. Il sait comment te séduire. C'est pourquoi les seules armes que Dieu nous donne, c'est de la prudence. Amen. On ne peut pas dire que non, ça c'est pas grave. Vous savez, l'une des choses que j'ai appris, les gens qui ont, malheureusement, qui sont tombés dans la drogue, ou dans l'alcool, ou dans les addictions, ils croient toujours qu'ils peuvent arrêter quand ils veulent. Oh, je peux arrêter quand je veux. J'arrête quand je veux. Sauf qu'il arrête tous les 2 jours.
Il arrête, il recommence. Il arrête, il recommence. Et il se ment en lui-même. C'est ça, mes frères et sœurs, c'est ça la ruse du diable. Et cet homme, la Bible dit que le démon l'a rendu fou. Le prophète dit, cet homme s'est retrouvé là, il a dû devenir un personnage terrible. Il vivait là dans des endroits raboteux. On les liait avec des chaînes, il avait 2 fois sa force normale. Il pouvait briser ces petites chaînes et aller juste comme si rien ne le retenait. Même si l'armée ou les officiers le liaient, il brisait simplement les chaînes. Ce n'était pas sa force humaine. C'était la force des démons qui faisait cela. Et le démon est puissant, mais Dieu est plus puissant. Amen. Ce n'était pas cet homme qui le faisait. Et nous devons presque voir des choses de cette manière-là. Quand on voit une mauvaise action, on voit un mauvais comportement, même dans notre entourage, n'associons pas la personne à l'esprit. Dissocions les choses. Dites que ce n'est pas mon frère qui agit comme ça, c'est le démon qui agit en lui. C'est pour ça que j'aime dire, mes frères, si vous voyez le mal en moi, si vous voyez quelque chose de faux en moi, rejetez cette chose-là, mais ne me rejetez pas avec la chose. Mettez ça à la poubelle. Si je dis quelque chose de faux ou bien je fais quelque chose de faux, mettez cela à la poubelle, mais ne me mettez pas à la poubelle avec la chose. Moi, je suis votre frère, mais la chose là, c'est un démon. C'est un mauvais esprit. Et c'est comme ça que nous devons agir les uns envers les autres. Frère, tu vois ton frère agir mal, dis-toi que ce n'est pas lui. C'est un mauvais esprit qui agit au travers de lui. Et c'est ce que le prophète dit dans la plus grande bataille jamais livrée. C'est ça, c'est les démons, c'est les mauvais esprits. Et c'est comme ça, mes frères, que nous pourrons amener les gens à Christ. C'est comme ça que nous devons aider, c'est comme ça que nous pouvons aider les gens à se dire que ces mauvais comportements, ces mauvaises actions que la personne fait, ça ne vient pas forcément de lui, c'est un esprit qui agit au travers de lui. Et Dieu nous a donné le pouvoir sur ces esprits-là. Amen. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça l'évangile. C'est que Dieu nous a donné le pouvoir sur les démons et sur les mauvais esprits. Amen. Frère, ça ne dépend pas de nous, ce n'est pas notre force. C'est la force que le Seigneur a mis en nous. C'est une commission. Amen. Le prophète dit, si un homme complètement livré au diable a plus de force que la normale, que ferait un homme couché ici, si faible qu'il ne peut se lever? Et si l'estropié qui ne peut se lever, que ferait-il quand la force et la puissance de Dieu l'envahissent? Combien plus puissante est la force de Dieu par rapport à celle du diable? Vous pouvez complètement vous soumettre au Saint-Esprit et aucune affliction ne pourra vous retenir. Vous marchez par la puissance du Saint-Esprit, vous êtes en bon état. Vous donnez votre témoignage et tout le reste, vous êtes guéris par la puissance du Saint-Esprit. Vous qui êtes pécheurs, qui peut-être buvez, fumez, jouez à l'argent et faites des choses semblables, vous diriez, je n'arrive pas à renoncer à cela, frère Branham. Si vous le pouvez, vous dites, je n'arrive pas à renoncer à cela, je n'arrive pas à renoncer à boire, je n'arrive pas à renoncer à fumer, je n'arrive pas à renoncer à toutes ces choses-là. Le prophète dit, si vous le pouvez. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Si vous le pouvez. Soumettez-vous simplement une fois à Dieu, abandonnez-vous entièrement à Dieu et voyez ce qui arrive. C'est tout. Il n'y a pas de secret là. Ce n'est pas une supercherie. Tout ce qu'il y a, c'est de se soumettre à Dieu. Amen. Amen. Voilà, et alors, ce n'est plus vous, c'est le Seigneur qui le fait au travers de vous. Amen. C'est le Seigneur qui accomplit cela après ça. N'êtes-vous pas heureux de ce que nous avons une opportunité aujourd'hui pour cela? Amen. Amen. C'est ce qui fait notre joie, de savoir que ce que nous ne pouvons pas faire, Dieu peut le faire en nous. Amen. Nous ne pouvons pas changer de nous-mêmes. Une panthère ne peut pas enlever ses taches de lui-même. Il faut que celui qui l'a créé le fasse. Aucun homme par lui-même ne peut changer sa vie. La Bible dit que ce n'est pas par vos inquiétudes que vous changerez une coudée à votre vie. Mais c'est Dieu qui dispose toutes choses.
Le même Dieu qui vous a connu dès avant la fondation du monde, il est capable de vous transformer. Parce qu'il a dit dans sa parole, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a sanctifiés. Il les a sanctifiés, il les a glorifiés. Alléluia. Amen. Le même Dieu qui nous a connus d'avance, il est capable de faire cette œuvre de transformation en nous. Amen. Amen. Et mes frères et sœurs, il y a une puissance derrière la commission que Dieu a donnée, la grande commission que Dieu a donnée à l'Église. Derrière la commission que Dieu a donnée à ses serviteurs. Il y a une puissance pour mettre en débandade les mauvais esprits. De mettre dehors les mauvais esprits. Je vais terminer par ceci. Il y a une puissance dans l'Église. Il y a une puissance derrière la parole. Il y a une puissance ce matin au milieu de nous pour mettre dehors tous les esprits méchants et les esprits maléfiques. Nous voulons être libres. Nous voulons servir Dieu librement. Nous voulons aimer le Seigneur, vivre une vie chrétienne épanouie. Nous ne voulons pas, mes frères et sœurs, je sais qu'il y a des épreuves et tout ça, mais ça, ce n'est pas une épreuve. Il y a une différence entre une épreuve et un mauvais esprit qui lie la personne. Une épreuve, c'est pour vous rendre meilleur. Mais quand un mauvais esprit vous lie, surtout quand ça entre au niveau de votre âme, vous fait agir contrairement à la parole de Dieu, ce n'est pas à notre intérêt. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Les épreuves servent à la gloire de Dieu. Mais ces mauvais esprits qui lient les gens, ce n'est pas la gloire de Dieu. Amen. Alors tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu, Dieu est capable de le mettre dehors. Amen, amen. Dieu veut ce qui sert pour sa gloire. Alléluia. Amen. Et ce matin, si chacun de nous reconnaît dans son cœur qu'il a un esprit, quelque chose pour lequel il veut se débarrasser, mes frères et sœurs, croyons simplement. Alléluia. Croyons simplement que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même Dieu. Après que la parole a été prêchée, dis au Seigneur, dans ton cœur, Seigneur, je veux me débarrasser de cette chose. Je veux que ma vie change. Amen. Amen. Et mes frères et sœurs, je crois de tout mon cœur que le Seigneur peut faire quelque chose pour toi et pour moi ce matin. Avant que nous puissions prier, j'aimerais que nous chantions ensemble un cantique, le numéro 163, Agneau de Dieu, messager de la grâce. Il a été livré pour toi et moi. Il a été méprisé pour notre iniquité. Il a été meurtri, battu, blessé, couronné d'épines, abandonné, frappé pour notre péché. C'est le langage de la croix. Nous voulons entendre maintenant le langage de la croix au travers de ce chant. Et que chacun de nous, mes frères et sœurs, puisse prier au Seigneur aussi dans son cœur. Amen. Pendant que nous chantons. Pour toi je
éternel, au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes venus ce matin pour être délivrés de tout esprit maléfique, Seigneur. C'est pour cette raison que l'évangile est prêché, afin que les gens soient libres, afin que les gens soient totalement délivrés, Seigneur. Oh Dieu, l'évangile n'est pas prêché pour que nous soyons simplement des répétiteurs ou des auditeurs oubliés, Père. Mais c'est pour que nous devenions la parole, Seigneur. C'est pour que nous devenions le chef, ce que nous entendons, que nous puissions devenir ce que nous écoutons, Seigneur. Oh Père, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta miséricorde, Seigneur. Viens, Père éternel, opérer ta délivrance, Seigneur. Viens opérer ta délivrance totale dans la vie de tout un chacun d'entre nous, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, selon la commission qui a été donnée, Père éternel, aux disciples, tu avais dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Seigneur, tu avais donné le pouvoir, la puissance, l'autorité à tes serviteurs, Seigneur, de pouvoir chasser, Père éternel, tout esprit méchant. Et ce matin, Seigneur notre Dieu, nous croyons, Père éternel, que ces mêmes puissances et l'esprit au milieu de nous, Père, au travers de la parole qui a été prêchée, par la foi, nous croyons, Seigneur, oh Dieu, que l'Église peut vaincre, Seigneur Jésus-Christ, ce matin, que nous puissions avoir la victoire, Seigneur. Oh, accorde-le, Jésus. Accorde-le selon ta promesse, Seigneur. Pas selon nous-mêmes, oh Dieu, mais selon ta promesse, Seigneur. Viens, Seigneur, tu es fidèle. Tu es le Dieu fidèle qui accomplit sa parole. Merci, Seigneur. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, toi, le Dieu qui a donné cette grande commission à l'Église, et ce matin, nous venons répéter simplement ce que tu as dit dans ta parole. Et comme le Père t'avait envoyé, toi aussi tu nous envoies. Amen. Et le Père t'avait envoyé avec une puissance, Seigneur, de dominer sur le mauvais esprit et de les mettre dehors. Seigneur, au milieu de nous, certainement, d'une manière ou d'une autre, il y a un esprit qui dérange une personne ou deux ou je ne sais qui. S'il y en a ce matin ici, Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ qu'il sorte, qu'il aille dans les lieux arides, qu'il retourne dans le séjour des morts. C'est là que sa place. Qu'il retourne à l'abîme. Oh Père, nous savons que dans ces temps de la fin, l'abîme est ouvert. Le capuchon de l'enfer est ouvert. Et les démons ont quitté l'enfer pour venir vivre parmi les hommes. Les mauvais esprits ont quitté la 5e dimension pour vivre parmi les hommes. Amen. Mais Seigneur Jésus, tu nous as donné aussi ta puissance. Amen. Afin de les mettre dehors. Seigneur, nous les mettons dehors. Seigneur notre Dieu, si parmi nous il y a une personne qui n'agit pas comme un chrétien devrait agir, parce qu'il est loin des mauvais esprits, oh Dieu Tout-Puissant, je prie ce matin au nom de Jésus-Christ que cet esprit sorte, Père, puisse sortir, Père, oh Dieu bien-aimé, afin que la personne soit libre et vivre une vie chrétienne qui est correcte, une vie chrétienne selon la parole. Accorde-le, Seigneur. Amen. Oh Dieu, nous ne sommes pas venus ce matin simplement pour passer notre temps. Tu sais combien ça a été un sacrifice d'être là ce matin, oui, d'être là pour ce week-end. Seigneur, je ne veux pas venir simplement pour un moment. Non, Seigneur, je veux qu'il y ait un résultat, Seigneur. Amen. Et je prie que le résultat soit un changement total, Père éternel, dans la vie de tes enfants ici. Accorde-le, Seigneur. Amen. Ce n'est pas moi qui l'opère, mais c'est toi qui l'opères. Au travers de la parole qui est prêchée. Ce n'est pas pour rien que je nous ai donné ce sujet ce matin. Et je prie, Seigneur notre Dieu, qu'il y ait une victoire totale dans la vie de tes enfants sur tout esprit maléfique, tout esprit méchant, tout esprit, oh Dieu, diabolique, Père. Nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit, oh Dieu Tout-Puissant, qui a créé ce monde, l'Esprit de Jésus-Christ puisse habiter en nous, afin de nous faire vivre selon ta parole. Accorde-le, Seigneur. Nous voulons t'aimer, Seigneur. Nous voulons t'aimer de tous nos cœurs et nous voulons vivre pour toi. Accorde-le, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Bénis chacun de nous ici présents. Bénis nos familles. Bénis les enfants. Bénis les parents. Bénis les grands-parents. Bénis, Seigneur, le frère Roger en tant que responsable de l'Église.
Bénis aussi tous les autres frères qui travaillent, font quelque chose pour l'avancement de cette église. Seigneur, nous prions également pour notre retour. Sois avec nous, Père. Nous recommandons toutes choses entre tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. J'abandonne aussi ma famille entre tes mains, mes enfants ainsi que mon épouse. Accorde-leur la grâce de se rétablir aussi, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.